Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de notre nouveau numéro, de notre nouveau magazine Sell Stock, un rendez-vous pour traiter des enjeux de la distribution et de la conquête du marché pour les marques. Et aujourd'hui, dans ce tout premier numéro, nous chercherons à comprendre comment un leader sur son marché continue de se développer sur différents circuits de distribution et surtout en même temps, pour répondre à cette problématique, quels sont les secrets de cette double distribution? Je suis en plateau accompagné par cette marque leader aussi bien en GMS qu'en pharmacie avec plus d'un siècle d'expertise. Pour la seule marque qui couvre 100% des segments de podologie, cette marque expert des produits de podologie, cette société, c'est Scholl. Et c'est Monsieur Beauverger qui nous accompagne et qui la représente. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. De notre côté, je suis accompagné par Eric Graland. Eric Graland, vous êtes directeur général d'Upsell. Et on va découvrir dans un instant comment Scholl s'est organisé pour accélérer son développement. Au programme de cette émission, nous aborderons donc d'abord dans un premier temps les transformations de Scholl, son organisation commerciale, les avantages de la vente externalisée, les défis organisationnels évidents qui sont liés à un tel bouleversement. Et évidemment, comment est-ce que ces deux forces de vente couvrant deux horizons bien distincts se sont organisées? Et pour que vous compreniez bien comment est-ce que nos deux experts ont réussi à atteindre ce niveau de perfection, ce niveau d'excellence, nous vous donnerons en fin d'émission 3 conseils essentiels pour vous aider à vous développer sur votre marché. On se retrouve dans un instant pour le début de ce nouveau numéro, de ce premier épisode de notre nouveau magazine Sell Stock. De retour dans notre magazine Sell Stock pour ce premier épisode consacré au secret d'une distribution réussie sur 2 canaux différents. Et nous allons commencer par avoir le point de vue de la marque, de la société. Vous l'avez bien compris, c'est Scholl, près d'un siècle d'expertise, de connaissances. Damien Beauverger, quelles sont les transformations qu'a connues récemment la société Scholl? L'histoire est assez belle. Au final, en 2019, le fonds d'investissement Yellowwood Partners rachète Dr Scholl aux États-Unis et 2 ans après rachète Scholl. La marque, elle a été au final scindée il y a plus d'une 30aine d'années par la famille Scholl qui la détenait encore et donc le fonds d'investissement a voulu réunir les 2 entités et les fusionner. Donc voilà, l'histoire elle est très sympa. Ok, on comprend bien. Du coup, vous êtes positionné sur quel canal de distribution exactement? Alors, historiquement, c'est une marque qui est présente sur les segments déjà de mass market, donc de GNSA. La GMS, la grande distribution. Exactement, les grands distributeurs et également sur pas mal de marchés en pharmacie. Eric, votre point de vue du professionnel de la vente externalisée, est-ce que le type de réorganisation qu'a subi Scholl post-rachat, post-LBO, si c'était un LBO, est importante et impactante? Du coup, est-ce que c'est une situation courante selon vous? Alors, de plus en plus de marques changent de main. Soit elles sont rachetées par des industriels, soit elles sont rachetées par des fonds d'investissement. Et d'ailleurs, chez Upsell, nous avons plusieurs clients qui sont la propriété de fonds d'investissement. Alors en fait, qu'est-ce qu'elles trouvent avec notre organisation? Quelque chose qui répond finalement pas mal à leurs demandes, et notamment des demandes d'efficacité, des demandes de rapidité, notamment de mise en marché, parce que dans un fonds d'investissement, on n'a pas toute la vie devant soi. On n'a pas le temps. Il faut que ce soit efficace tout de suite, en fait. Efficace et agile. Efficace et agile, exactement. Efficace et agile. Scholl, comment avez-vous abordé, vous, de votre côté, cette nouvelle organisation commerciale? Au final, on est passé d'une multinationale qui était Reckitt à une structure beaucoup plus agile, comme disait Eric, à donc une PME, tout simplement. Nous, on se définit un peu une start-up centenaire, on va dire. Nous, la marque, elle a été rachetée donc fin 2021 et le lancement effectif de la marque, c'est le 1er avril 2022. Donc, il est très
très peu de temps. Rapide, Exactement. Et donc, il faut être agile, il faut être réactif, il faut être créatif. Et ça, toutes ces qualités dont vous nous faites part, ce sont des qualités que vous avez réussi à mettre en place en interne ou il a fallu faire autrement? C'est une très bonne question. On s'est posé la question, est-ce qu'il fallait internaliser? Et au final, on a fait le choix d'une société externe et d'avoir une force de vente qui était externe. Et pourquoi, justement? Déjà, premièrement, le temps. Qui était une valeur importante. Il fallait être réactif très rapidement. On voulait garder le maillage de nos anciens propriétaires et donc il fallait réagir très vite. Et ça, en interne, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la première raison. Et puis, il faut aussi avoir cette double compétence sur les deux réseaux. Et donc, une capacité à mobiliser des ressources dans un temps donné très court. C'est finalement de se poser toutes les bonnes questions sans avoir de limites, sans avoir de freins, et donc du coup d'être à même peut-être de remettre en cause des modèles existants. Donc le premier sujet, c'est celui-ci. On part de la feuille blanche et puis on se dit finalement quels sont les enjeux que la marque a et notamment des réponses qui répondent aux problématiques de temps dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de retour sur investissement. Les problématiques de rentabilité, on va rentrer peut-être dans le détail un peu plus tard, j'imagine. Vous dites, Eric, que vous êtes parti d'une feuille blanche. Quand même, vous aviez un peu d'expérience de ce que c'est que ce type de distribution. Du coup, qu'avez-vous expliqué à Scholl une fois que vous l'avez rencontré? De notre côté, nous avons effectivement notre passé qui joue pour nous, notre passé à la fois personnel et professionnel. Et puis on a forcément un certain nombre de clients et de cas clients que nous pouvons commenter, à la fois sur les circuits de la grande distribution alimentaire, la GSA, mais aussi bien sûr sur la pharmacie. Très vite, Damien a évoqué le sujet du double réseau et nous sommes très vite mis en route ensemble pour challenger ce modèle et puis faire en sorte finalement de démontrer qu'il pourrait fonctionner. Vous aussi, j'imagine également en interne que vous avez dû faire face à des problématiques qui vous ont demandé habilité, agilité, rapidité de réponse. Oui, bien sûr, puisque Damien le rappelait, sur le délai entre le rachat et finalement le démarrage de l'équipe était relativement court. Nous avons recruté une quarantaine de personnes en moins de 3 mois, mais en parallèle de ça, il a fallu bien sûr fournir tout l'équipement, paramétrer, et puis il y a tout un aspect aussi IT, où il a fallu traiter des données, et des données à la fois compliquées à obtenir pour certaines, puisque ça appartenait à des propriétaires précédents, sur des réseaux distincts, et faire en sorte que toutes ces données, on puisse les récupérer, les ingérer, et puis les analyser pour en sortir finalement l'essentiel. Quels sont les bénéfices que vous en tirez, aussi bien en termes de croissance, donc de croissance, de prise de part de marché, et en termes de stratégie de marque? Nous, on voulait faire un peu différemment. C'était l'objectif aussi de repasser, en tant que marque leader, de repasser une structure beaucoup plus agile, se refocuser vraiment sur le soin du pied et sur les problématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce marché, il y a un grand manque d'éducation. Les gens aujourd'hui, je dis souvent, c'est le pied, c'est un peu le parent pauvre du corps, qui font que le pied, c'est un marché qui est pas mature du tout aujourd'hui et qui va le devenir dans les prochaines années. Puis on voit au final que aujourd'hui, je dirais que la GMS regarde la pharmacie regarde la GMS, et donc on voit qu'il y a des choses à prendre des deux côtés. Eric, comment s'organise la mise en place d'une équipe de cette ampleur? Parce que comment ça s'est passé au niveau RH, au niveau de recrutement? Nous avons recruté 100% de l'équipe. Pour certains, on les a identifiés, notamment ou à l'extérieur ou dans nos propres équipes. Et on a fait en sorte de constituer une équipe qui soit totalement homogène, qui soit cohérente et qui ait l'envie et qui montre son engagement à relever le challenge que nous avions. Donc cette partie-là, effectivement, elle s'est réalisée en quelques semaines, assez rapidement. Nos enjeux, c'était vraiment sur la partie RH d'avoir la bonne équipe dès le départ. Nous avons un peu de turnover puisque nous avons des gens qui sont plutôt bien formés, qui sont plutôt performants, et que certains autres laboratoires viennent... Ce sont les seules difficultés que vous avez rencontrées? Il y en a d'autres. Précédemment, il y avait 2 forces de vente différentes. Donc du coup, avec 2 outils de reporting différents, 2 bases de données différentes, chez nous, il n'y a qu'un seul outil de reporting, mais on doit pouvoir faire en sorte de les analyser d'une manière
globale, au secteur, à la région, et puis bien sûr au national. Eric, dans quelle mesure on ne parle pas de la même façon à un pharmacien et un chef de rayon? C'est une différence à la fois de circuit. D'un côté, en grande surface, on est plutôt sur un linéaire qui est complet et sur lequel le consommateur va se retrouver devant, il va devoir faire les choix. Donc la discussion qu'on a avec le chef de rayon, c'est plutôt sur les gammes, sur la rentabilité. Quand on est en face d'un pharmacien, on est face à un chef d'entreprise. Donc quelqu'un qui a la globalité de sa pharmacie sous les yeux et donc qui du coup va chercher une cohérence avec l'ensemble de son offre, avec sa clientèle, sa philosophie de vente, sa philosophie, et puis il faut être capable d'entraîner les distributeurs vers la cause qui est le développement du marché de la podologie, parce que Damien le rappelait, en tant que leader sur son marché, la marque Scholl se doit de développer le marché, et en développant le marché, elle se développera elle-même. Quels ont été finalement les principaux challenges liés à cette nouvelle organisation? Les principaux challenges, principalement, c'est quand même prendre le relais d'une force de vente qui était quasiment de 90 commerciaux et de passer à 30. Donc il y a quand même véritablement un gap assez important et d'essayer de conserver ce maillage. Et ça a été vraiment un challenge qu'on a essayé de relever un maximum. Voilà, on fait aujourd'hui appel à un call center, appel à la technologie aussi pour essayer de garder ce maillage et aussi de garder une fréquence assez importante. Et puis on a eu des super retours aussi, à la différence d'une grande multinationale. Elle peut pas innover comme elle le souhaite. Et ce marché, il a besoin d'innovation, il a besoin d'être il est même drivé par l'innovation. Et donc, quand le leader innove pas, et au final, il se passe pas grand-chose. Le marché stagne. Exactement. Mais le vrai succès, c'est d'avoir fait cohabiter cette offre dans le cadre effectivement de ce projet Scholl et de faire en sorte que finalement on ait une couverture qui soit la plus optimale possible. Damien, on expliquait en début d'émission que vous aviez 3 conseils à donner à nos téléspectateurs. Vous pouvez nous les révéler? Le premier, c'est on est dans un monde quand même très incertain au niveau économique. On a pu le voir ces dernières années, et donc faut pas hésiter de sortir des sentiers battus, un petit peu de challenger les organisations. Exactement.